Raoul, Steve Bounouko, bonjour. Bonjour, Epiphane Chabi. Je l'annonçais donc, on parle agroforesterie et ses avantages au plan agronomique et environnemental. D'abord, que savoir de l'agroforesterie? L'agroforesterie est un système d'exploitation des terres qui associe arbres, cultures et ou élevage sur une même parcelle de façon organisée et durable. C'est une pratique ancienne, aujourd'hui remise en valeur pour répondre aux défis de l'agriculture moderne et du changement climatique. L'agroforesterie consiste à intégrer volontairement des arbres dans les champs ou les pâturages afin de créer des interactions bénéfiques entre les différentes composantes, plantes, arbres, sols, animaux et humains. Quelle est donc la situation dans le département de Borgou et que dit concrètement la norme? Oui, le constat révèle que de grandes surfaces cultivables sont nues et la tendance lorsque le producteur veut emblaver une surface importante, c'est de détruire systématiquement tous les arbres. Ce n'est pas une bonne pratique selon les spécialistes du secteur agricole. Dans le Borgou, on peut tout de même observer que certains agriculteurs laissent des arbres de karité dans leurs champs. C'est observable, c'est déjà une forme d'agroforesterie de façon naturelle. C'est donc dire que cette forme d'agriculture se fait, mais elle doit être renforcée. Certains font l'effort de créer des haies, des aliments de plants à intervalles. Régulièrement, ils coupent les feuilles pour qu'elles puissent être décomposées dans le sol et cela constitue un fertilisant pour le sol. D'autres agriculteurs pratiquent l'agroforesterie associée à l'élevage des animaux. Et l'élevage, justement, trouve ce qu'il lui faut pour passer des périodes les plus difficiles en termes de recherche de fourrage. Le sol en profite dans la restauration des éléments pour les prochaines cultures. Elle existe donc, cette forme d'agriculture, mais elle n'est pas très développée aujourd'hui. Mais anciennement, dans le Borgou, l'agroforesterie se pratiquait. Et pour revenir à la norme, c'est au moins 40 arbres à l'hectare. Salifou Emmanuel est un cadre des eaux, forêts et chasses. Il explique ce qui est recommandé, ce que cette pratique recommande pour que cela soit bénéfique pour le producteur. Dans la pratique, la réalisation pour que cela soit bénéfique réellement aux cultures, lorsque les haies sont installées, il faut passer de temps en temps pour élaguer ces arbres ou bien les émonder et permettre au rayonnement solaire de pouvoir réellement atteindre les cultures qui sont installées dans les intervalles, dans les bandes, et cela est souvent bénéfique. Et en même temps, tout ce qui tombe en termes de feuillage ou bien de lignes se décompose dans le sol et cela enrichit le sol et ça devient de la matière organique. Ça fait que durant toute une période ou bien sur plusieurs années, le sol sera toujours riche et ce qu'on y met profite et le rendement est un peu plus élevé. Alors, quels sont donc les avantages de l'agroforesterie là? Oui, chez Epiphane Chabi, les arbres apportent de l'ombre, fixent l'azote, améliorent la fertilité des sols, tandis que les cultures fournissent de la nourriture et du revenu aux producteurs. L'agroforesterie préserve les ressources naturelles et limite la dégradation des sols. Elle lutte contre l'érosion et maintient l'humidité et capte le carbone, donc contribue à l'atténuation du changement climatique. Autre avantage, l'agroforesterie présente un paysage esthétique. En somme, cet espace de culture offre des avantages aussi bien sur le plan agronomique que sur le plan environnemental. Salifou Emmanuel, cadre des eaux, forêts et chasses. Ça protège l'environnement. Vous savez, lorsque vous mettez des arbres quelque part, ça veut dire que ça permet de stocker le carbone. Stocker le carbone, c'est déjà une mesure qui contribue activement à réduire le réchauffement climatique. Il faut donc dire que l'agroforesterie est importante car elle permet de construire une agriculture plus durable et améliore la santé des sols, la gestion de l'eau, la biodiversité et la lutte contre le changement climatique grâce au stockage du carbone.